Bonjour à tous, les artistes que je reçois aujourd'hui sont d'une dimension nationale. Ils ont fait le tour de France, ils étaient sur le plateau de Quotidien. Vous avez fait l'intéressant, vous avez les piquants comme Maya. Avec moi aujourd'hui, PLL. C'est nous-mêmes. Les gars, nous les là. Déjà merci d'être là. Merci pour l'accueil. Bah, oui, merci beaucoup. Vous avez fait le plateau de Quotidien avec Yann Barthès. Ouais. Là, vous faites le plateau de Radio Borlaoud avec Jérôme Rice. Je ne sais pas si l'évolution de carrière est vers le haut, mais merci. Merci Quelle beaucoup. intro. Bon. Les gars, près d'1 million d'auditeurs mensuels sur Spotify. Je suis parti regarder 2 morceaux qui culminent à plus de 30 millions d'écoutes. Ouais, c'est pas mal, ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de la dimension que vous avez pris en si peu de temps? Oui, nous on a nous compte. On a nous compte parce que je pense que c'est le travail aussi que nous l'a fait. Mais là prend du temps, hein. Faut pas croire. PLL, c'est combien de temps? 12 ans 10, ouais, 11 ans, hein. Ouais, 11 ans. Et du coup, mais après, l'année prochaine, 12. Mais voilà, c'est du travail et je pense que maintenant, oui, nous on a nous compte que ça nous l'est, que ça l'a apporté et à quel stade nous a fait arriver. Mais nous sommes très contents et nous sommes très fiers de ce que nous avons réussi à faire, que beaucoup d'artistes y aimeraient faire, je pense. Et nous sommes très reconnaissants envers le public et envers les gens qui l'ont cru en nous, voilà, tout simplement. En parlant de choses que beaucoup d'artistes aimeraient faire, il n'y a pas trop longtemps, vous étiez sur scène aux Ardentes, Ouais. l'un des plus gros festivals d'Europe. Aujourd'hui, vous allez passer sur la scène de Jazz Downpour. Oui. Comment vous faites pour garder les pieds sur la terre après avoir vécu un moment que beaucoup d'artistes rêveraient de vivre? Et puis nous reste nous-mêmes, nous. Non, nous, en vrai, que ce soit les Ardentes ou bien Jazz Downpour, les deux nous avons du respect. Et quand nous arrivons pour le public, nous donne à nous à 100% comme nous l'a donné là-bas, nous donne ici. Et encore ici, le mieux encore, c'est notre île, c'est notre paradis. Et nous les là, nous envoie. Et goûte à nous. Comme il dit. Vous l'avez dit, vous avez plus de 10 ans de carrière ensemble en tant que groupe. Est-ce que vous arrivez encore à vous supporter? Est-ce que c'est pas trop dur quand vous nous faites des fait scènes avec, partout? on connaît. À un moment donné, non, mais en vrai, non. Mais après, en vrai, comme on a toujours dit, nous sommes un groupe de camarades de base. Et je pense que c'est ça aussi fait que nous supportons à nous. Et parce que je pense que si nous sommes un groupe de... Ouais. Après, nous on a des défauts. Et voilà, quoi, nous fait avec, nous vivons ça ensemble tout le temps, que ce soit des hauts, des bas, et toujours bien. Dans une année, vous passez combien de temps ensemble? Tout le temps, ouais. La vérité, l'année dernière, Ntepouji n'a pas 8 mois en France. Mais c'était 8 mois, c'est plus que la moitié de l'année. C'est-à-dire pendant 8 mois, on était à nous. Mais quand on est à la Réunion, nous à nous aussi, vu que nous recevons en studio, nous faisons des répètes, nous faisons des scènes ici. Donc, ouais, à un moment donné, nous voyons plus que nous à nous, plus que nos propres familles en vrai. Ah, oui. Tous les deux jours. Tous les 2 jours. Quand il y a des accords dans le groupe, comment vous faites pour régler le désaccord? C'est La majorité l'emporte, n'a point ni deux. Après, Ok. s'il y a plané, si la majorité a plané, le seul gars qui est contre la majorité, par contre, la livantée. En mode, ouais, m'avait dit ça, toi, voilà. Mais sinon, c'est toujours la majorité l'emporte. Ok. Voilà. Quand vous êtes en studio, vous écrivez un son. Est-ce qu'il y en a un qui a le crayon plus que les autres ou vraiment c'est tous les trois, vous donnez chacun des idées et on compose comme ça? En vrai, chacun il donne son idée. Après, moi, je suis plus rapide. Je suis plus rapide pour écrire. Ali, il a tendance à trouver le thème. Ah les gars, et telle chose, il faut raconter. Il y a des histoires de son tête en fin de compte. Ali, l'homme indispensable. Ali, le refrain, tout n'a fait une mélodie. Quand on a besoin d'une petite mélodie, Ali est là. C'est lui qui trouve. Voilà. Nous est là, nous là ensemble en fin de compte. Là, on peut le dire, vous avez percé en dehors de la Réunion, nationale, même internationale. Hein. Ouais,
Oui. Est-ce Nous, dans le droit. qu'aujourd'hui, à l'écriture, vous êtes tenté d'écrire peut-être pour faire en sorte que votre nouveau public ait plus de facilité à vous comprendre ou pas du tout? Rien n'a changé. Ben, en fait, quand on parle de nouveau public, c'est le public que la découvre à nous en tant que nous-mêmes. Donc en restant naturel. Et le problème, en fait, quand on arrive à un stade, comme on dit, international, on a tendance à signer dans des maisons de disques ou bien dans des boîtes d'édition qui veulent changer de DA. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Si le public est à ni pour ça, même le public extérieur, il y a Konya par exemple, chez un Maya ou un Châtiment, c'est que Bana il veut qu'on somme ça. Après, on est là, un stade d'évolution, c'est-à-dire pas dans l'écriture ou pas dans la musique en elle-même, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire dans le DA d'image, dans la musique en elle-même. Tout ça là, oui, par contre, il faut travailler, il faut toujours rester tendance. Et surtout, pour rester dans la ligne continue, comme il dit, c'est toujours rester nous-mêmes, voilà, dans le DA que la fanbase même il a connu à nous, mais en gardant un œil sur ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les tendances, qu'ils mangent pas, ah, ça y trappe pas. Et c'est là pour faire une analyse et nous mélanger un peu de tout en gardant PLL. Est-ce qu'on a essayé justement de vous changer, de changer cette image? De fou. Comment vous réagissez à ça? Ben, il y en a du bon et du mauvais. Il faut juste bien trier. Ouais. Nous prenons juste ça les bons. Est-ce que c'est pas difficile de dire non justement? Non, parce que quand on arrive à un stade, il faut dire non. Il faut auditer non, ça n'est pas comment. Parce que c'est nous les acteurs de nos propres carrières. On voit, avec toute l'équipe qu'il y en a derrière, bien évidemment, mais la décision finale, comme on a toujours dit, ben, c'est nous. Si par exemple, demain, je ne connais pas moi, je donne un exemple. Asseoir sur la scène, où on a un musicien qui fait un canard, et le public remarque, mais c'est pas le musicien qui fait un canard, c'est PLL la planète. Bah oui. C'est tout ça là, il joue un rôle, comme il dit, c'est le travail de toute une équipe. Ok. Voilà. Je le disais tout à l'heure, vous avez 2 morceaux qui culminent à plus de 30 millions d'écoutes sur Spotify, Maya et Châtiment. Est-ce qu'il y a un moment où vous-même vous saturez de votre chanson, qu'on vous le demande peut-être Non, pas encore. Pour le moment, pas encore. Pas encore? Peut-être plus tard, peut-être. Mais non, nous kiffe de fou. Ouais. C'est vrai. Ça a pété, mais c'est des bébés. Mais le son a tellement tourné. C'est ça qui fait que. Peut-être on va dire nous saturer, un son peut-être on va dire nous saturer, c'est ici quand il montre à nous un peu l'intéressant. Mettez des coups danser. Danser. Voilà, c'est bon son. Et tellement parce qu'il fait nous rend pas nous compte de mon chanteur encore intéressant. C'est mon morceau préféré. On voit, mes frères, l'intéressant c'est 2018. C'est vrai. On voit. Et comme Joe, mais après il fait partie de nous, il fait partie de nos playlists, donc nous peut que kiffer en vrai. Ah oui. Comment vous l'avez vécu quand Maya, ça a percé sur les réseaux? On n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas attiré en France. C'est vrai, hein? Parce que nous voyons les chiffres sur les réseaux, on connaît quand une vidéo fait 1 million de vues sur TikTok. On voit que ça y se passe, même à La Réunion, comment de monde y change, on voit que ça y se passe, mais quand on est sur le terrain, on arrive en France, parce qu'on t'a fait des tournées en France, mais en fait, on était dans une soirée rayonnaise. Et à partir de Maya, on va dire, qu'on a fait les boîtes généralistes. Et là, c'est une dinguerie. Et c'est là que tout change. J'ai vu un peu les stories là dernièrement avec un nouveau son qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous parler de la connexion avec Anime? Mais en fait, le son là, c'est pas un son avec Anime. C'est un son que nous avons fait une vidéo avec lui parce que dedans nous fait un rêve pour lui. Et voilà, mais il pense qu'on aura un son avec Anime. Et c'est un bon gars de ouf. Ah oui. Non, mais en vrai, dans le son là, nous l'a fait la vidéo avec Les Ardentes. Ouais. Mais il n'y a ni animé en fin de compte. Il n'y a ni animé et il kiffe bien le son en plus. Il kiffe ça de ouf, il a dit les gars. Quand les autres font ça, ça, t'es à moi mis là, mais sans envoyer, inquiète même pas. Ouais. Mais déjà, comment vous arrivez à partager la scène des Ardentes avec Anime qui est actuellement un des plus gros streamers en France? En vrai, c'est un gars qui écoute à nous depuis longtemps en vrai. Et même avant depuis. Même avant notre PSC, depuis Petit Madame. Depuis Petit Madame, il écoute à nous. Et en vrai,
c'est un bon de ouf et quand il y a une cause avec nous, mais en gros il a fait comprendre à nous, il kiffe vraiment cette nous fait. Ouais. Et pour la petite anecdote, quand nous demandons à une, vas-y, quand nous revient, nous fait un truc avec et tout, il était en mode, il est un peu étonné, ouais. Un peu étonné que nous demandons à lui de, vas-y, viens nous bosser avec. Ouais. Il dit, vous êtes sur moi, t'es vraiment incroyable. Et en plus, il reste naturel. Ouais. C'est un gars vraiment dans la vie. Il est comme nous, en fin de compte. C'est ça, bon, il est comme nous. Alors, là, on est sur déjà plus de 10 ans de carrière. PLL, vous les voyez où dans 5 ans? C'est pas loin 5 ans. Hein. C'est pas loin 5 ans. Mais après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est comme Maya Châtiment. On peut jamais savoir. Mais pour le coup, nous voit grand. Je pense nous voit grand parce que nous connaissons notre potentiel. Hein. Mais un accord Arena, il fait pas peur nous. Non, c'est sûr. En vrai, non, peut-être travailler. Ouais, il faut travailler, c'est tout. Mais c'est ça, on peut pas se projeter, mais on sait. Mais c'est juste comment. Par exemple, là, nous fait la Cigale l'année prochaine. Le 3 avril, nous fait la Cigale. Et qui est déjà très, très costaud. Très chaud, oui. Mais là, 2 ans de ça, on a nous, jamais mis ça va. Impossible, non. Même quand Maya Châtiment, il pète, toi. Non, même pas. Mais là, quand on voit ce qui se passe. Non, il fait pas pire nous, mais il faut juste travailler, être sur la continuité. Bosser. Voilà, c'est bon. On sait jamais. Ouais, il arrive des liens. Il arrive comme ça, nous. Il fait ça. Attends pas. Alors, les gars, moi j'ai envie de savoir à quel moment vous vous dites je veux faire carrière dans la musique. Pas eu le choix, Comment ça commence? Comment ça commence? T'es bon, vous nous voir, son frère était déjà dans la musique, c'était un gars qui fait son système tout le temps et il était suivi hier. À moi, mon cousin me rappelle, après lui dit aussi, t'es aussi. Ouais. Et à moi, il était plus avec mon cousin. Mon cousin là, il a créé un petit studio. Mais tout le temps, il était là, il était garde à lui enregistré. Mais à force, à un moment donné, il m'a dit, donne-moi tester un coup alors. Mais après, à force de tester comment, mais après, comme j'étais dans mon quartier, j'étais là avec freestyle, avec Banana, en fin de compte, à la fin, tout le temps, nous trois, nous retrouvons nous sur l'instru. Et n'a plus personne, il rentre. J'ai dit, c'est un groupe. Ouais. Et ouais, mais on ne choisit pas en fait de faire carrière. Déjà, c'est le public qui décide qui est là et qui est en place. Ouais. Mais nous, on n'a pas choisi la musique. Hein. C'était inévitable parce que ça, c'était ça. Soit nous t'es fait football, soit nous t'es sur un vélo, ou sinon nous t'es dans les quartiers. Nous sortons de Saint-Louis, dans le Païsade, et on n'avait que ça à faire en vrai. Ouais. Parce que nous t'es pas nous fait de grandes études. Franchement, t'es. Même si. Non, on va dire. Même si t'es gain. Même si. On va dire. Hein, même si nous, on dit même si nous. Non, mais m'a dit même si nous. Moi, c'est hier, tu me dis pas même si nous. Il m'a dit quand même si moi, peut-être t'es gain. Peut-être m'a dit. Mais jamais. Mais tu vas pas me faire ça, mais. Ah, wesh. La musique. C'est un train que nous vivons avec. Ouais. On part jusqu'à le master après. On part jusqu'à master. On part jusqu'à le master après. On fait musique. Aujourd'hui, de toute façon, tout est possible maintenant. C'est quoi votre feat de rêve? N'a trop, on va dire en vrai, parce que vu comme on dit, on nous vise international. Mais c'est pas déjà bonne fit en fond en soi, parce que on va dire que tout ça là est réalisable. Ouais. Mais un truc que à nous dit dans nos têtes, c'est international, ce serait un genre, je sais pas, un DJ Snake, un Major, où on a au compte DJ Snake et Tapa Chata. Oh là 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 là. Snake, un Major Laser ou je sais pas. C'est pas déjà un Tribal que j'ai déjà fait. Ouais, déjà fait. C'est des feats de Shensia, c'est des feats de rêve. Un Shensia, un Popcorn, un truc comme ça, ouais. Elle est là la semaine prochaine. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas un message
Non, vas-y, passe un message, de Big Up, il est fort de ouf. Ah, c'est Ouais, fort, il est fort. c'est fort. C'est une artiste que vous écoutez souvent? Ah oui, de fou. Mais moi, ça va, mais en vrai. Ouais, incroyable. Ouais, il est hyper fort. Ouais. Mais en vrai, nous. Il est là En pour fait, les nous connaissons balades. que parce que nous aimons bien la culture jamaïcaine. Et on a connu aussi les débuts dancehall vraiment quand on a commencé à Dancehall, péter ici. Soul System. Et Shensia, en fait, quand il propulse ça, ben, c'est incroyable parce que ça ne pas dire que c'est la relève de DiCapri parce que DiCapri n'était plus là. Ouais, donc, mais c'est la continuité de toutes bonnes nouveaux artistes là qui arrivent et voilà, c'est fort. À nous kiffe ça, de toute façon. Nous y aime. Là, pour finir, moi, j'aimerais bien savoir votre top 3 artistes préférés all time. Tu commences. Ah, vous commencez. De quoi? Normalement, moi, peu importe. Mort, vivant, Ok. rap, R&B, Sega, Maloya, peu importe le genre. Top 3 artistes préférés all time. Mais ça va répondre complètement décalé. On sera tellement étonné. À moins Olivier Ngoma, Désiré François. Chaud. Et pour finir, Patrick Manon. Sur le côté local et Ouais. départemental, il pourrait suivre. Mais après, musique du monde, on va même dire Local aussi me suivent. numéro 1, Bruno Mars, parce que c'est mon artiste préféré. Loa. Numéro 2, Drake. Et peut-être je sais pas, un numéro 3, un top 3, vraiment, là, il est compliqué ce coup. Allez. Bastia. Non, ça c'est local, ouais. En musique du monde même. Ouais, Bruno Mars, Drake et le troisième, il pourrait dire The Weeknd. Ouais. Voilà, ouais. Après, comme il vient de dire, ouais, si vous dites niveau local, Très local, voilà. Bastia, pour moi, c'est Désiré. numéro 1. Numéro 2, c'est Où ça nous ça va. Et numéro 3, il connaît même pas tellement, on est là. Ouais, peut-être Urbain Phileas, ouais. Ouais, terrible, ouais. De fou malade, ouais. Trop bien, moi me dirait, je connais déjà. On mélange un peu mes maîtres Nacio et France, ok? Nous fait Michael. Après, c'est sûr, The Weeknd. Après, nous place Gims quand même, pour la carrière, pour le. Voilà. Et donc là, Drake en numéro 2 à Maison du, Musique du Monde. Comment tu l'as vécu toi le clash Drake-Kendrick? Mais Kendrick n'a qu'à carrière sur un clash, donc c'est pas grave. Ouais. Maintenant, ils n'entendent plus parler de Kendrick. Ouais. Ouais, ils n'entendent plus parler de Kendrick. Quoi. On entend parler que de Drake. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. On va, fait mal en vrai. on va pas être amis là parce que moi et Montréal, on est des très gros fans de Kendrick. Vous avez choisi le mauvais camp, les mecs. Il est éteint. En tout cas, merci beaucoup de vous être assis avec moi cet Merci, après-midi. Bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur, même si on touche déjà. Non, mais il faut toujours le meilleur. Non, c'est toujours le meilleur. Ça, t'as toujours le meilleur. Là, nous, C'était PLL pour Radio Borlawood. Merci beaucoup d'avoir suivi.